Le jardin à la française du parc de Versailles est un jardin de pouvoir. Il a été voulu par Louis XIV et le principe en est simple. Le roi doit être capable de montrer à la terre tout entière qu'il dirige la nature. Aussi, quand un animal appelé taupe arrive et fait des dégâts, cela est insupportable. Comment accepter qu'un petit animal tout petit puisse mettre autant de désordre dans un jardin où justement l'ordre se doit de régner? Alors Louis XIV va engager des taupiers et c'est une famille qui a pour nom Liard qui va venir procéder tous les jours. Les Liards sont taupiers de père en fils et pendant presque 200 ans, voire 3 siècles, ils vont tous les jours intervenir et tuer, paraît-il, des milliers de taupes dans les jardins de Versailles. Je dis paraît-il parce que les taupiers sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI sont rémunérés à la bête tuée. Et je pense qu'ils ont quelque peu gonflé le chiffre et le nombre d'animaux tués pour bien sûr encaisser quelques bénéfices supplémentaires. Mais il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup. Nous sommes ici dans le jardin du roi, qui était le jardin réservé de Louis XIV. Et un empereur va lui aussi s'installer exactement là où je suis, Napoléon Ier. Napoléon Ier, lorsqu'il est à Trianon, dort dans les pièces juste derrière moi. Et un soir, l'empereur est dans ce jardin et il voit une dame qui l'apostrophe en un mot. Une prostituée lui fait une proposition quelque peu douteuse. L'empereur est quelque peu estomaqué, d'autant plus que l'endroit est supposé être totalement sécurisé. Il appelle immédiatement son escorte, exige une enquête, et l'on découvre que le taupier Liard, qui habite non loin d'ici dans le parc, il a un logement de fonction. Eh bien, si l'homme, dans la journée, tue effectivement les taupes, fait son métier correctement, eh bien, le soir, il transforme son logement en un cabaret douteux où tous les grognards de l'empereur peuvent se distraire. Aussi, le dernier taupier ayant véritablement travaillé, rémunéré directement par le château, s'appelait Liard. Il avait 75 ans, il a été viré de nuit comme un malpropre parce qu'il était aussi proxénète. Alors aujourd'hui, les taupes continuent de nous créer quelques désordres. Le jardin à la française ne tolère pas leur présence. Le jardin paysager, un petit peu davantage. Et il est certain que nous avons conscience de la préciosité de l'animal. Nous savons que les taupes permettent l'écoulement, ou du moins leur galerie, l'écoulement des eaux de pluie, que les taupes sont insectivores. Elles ont donc droit de cité au fond du parc, mais dès qu'elles s'approchent un petit peu trop des bâtiments, nous faisons appel à un taupier qui, lui, est rémunéré, mais de manière extérieure. Versailles est un lieu extrêmement fréquenté par les visiteurs et les taupiers qui exercent dans cette maison utilisent des méthodes classiques, à savoir le piégeage. Pour une raison simple et évidente, le piégeage n'est pas véritablement dangereux, il n'y a pas d'explosifs, il n'y a pas de produits. Et puis les anciens jardiniers qui, eux, tuaient l'animal à la bêche, donnaient un spectacle pas très, j'allais dire, esthétique, un petit peu même cruel. Donc on se doit, nous, à Versailles, d'opérer de manière discrète. Et le taupier, aujourd'hui, est un garçon qui opère d'une manière propre, rapide et avec une certaine élégance.